Salut à tous, c'est Ki et donc on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui sera un tutoriel qu'on m'a demandé en tant que vidéo personnalisée et que finalement je vais faire en vidéo publique. Donc je vais vous expliquer comment je réalise mes lettres de graphe parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé et puis je me suis dit que j'allais le faire quand même si j'avais pas eu une demande privée. Donc j'ai commencé donc par tracer mes lettres donc au critérium, crayon papier. Donc vous commencez par des lettres façon tag, c'est-à-dire par exemple un W. Voilà, comme ça par exemple. Un W comme ceci. Et donc après, le truc c'est de rajouter des barres. Donc ça c'est nos barres plutôt. Et on va rajouter des bâtons. C'est-à-dire qu'on va encadrer, toujours dans le mouvement de notre barre, on va encadrer la barre avec un bâton, comme ça. Et on fait ça un peu pour tout. On va pas se soucier de passer là ou pas passer là, parce que de toute façon, après on gomme. Donc après, moi je vous conseille vraiment de commencer le crayon de papier, parce que si vous loupez et tout, ce serait quand même dommage de jeter une feuille ou des trucs comme ça. Parce que ça coûte cher le papier quand même. Enfin, voilà. Donc on a notre W. Donc ça c'est la première étape. Après on va ajouter certaines petites choses. On va commencer par gommer l'intérieur pour avoir une lettre un petit peu plus propre. Donc on obtient ceci. Donc là je vous dis ça fait pas très joli, mais on a déjà une lettre qui est correcte niveau proportion. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va accentuer certaines choses. Donc par exemple là on va peut-être le faire plus descendre et puis partir comme ça par exemple, un arc de cercle. Mais il faut faire attention à pas mélanger plusieurs styles. Donc je vais refaire un W là pour que on voit bien les différentes parties d'un W. Donc là pareil on descend, puis on va repartir comme ça. Entre temps vous pouvez gommer. Moi je le fais rarement parce que j'arrive à voir où je suis passée. Mais bon, comme là c'est un tuto, j'essaie de faire les choses bien pour que vous voyez bien. Ensuite, cette partie là elle est bien, mais là ça fait un truc un peu trop droit. Du coup je vais repartir comme ça. Voilà. Donc là on obtient un truc un peu bizarre, je vous l'avoue. Donc ces deux parties là, on va les faire directement droite. Donc après c'est mes propres lettres, mais vous modifiez comme ça vous plaît. Parce que là mon W est pas droit, mais moi j'aime bien faire quand c'est pas droit. Donc voilà, là c'est pour le W. Donc après moi je vais faire un Z. Donc là je reproduis un mot qui m'a été demandé sur Instagram. Voilà, donc là j'ai un Z. Donc vous pouvez faire votre Z façon graphe, par exemple comme ça. Et puis il y a d'autres façons de faire des Z. Enfin, il y a une infinité de façons. Par exemple, il y a le Z comme ça, que je vais peut-être refaire parce que on peut exploiter ces deux parties là. Voilà, donc là on a notre Z. Et on va venir donc refaire pareil, encadrer nos barres. Les mettre un peu dans des boîtes. Ce qui va former donc une épaisseur et faire quelque chose donc de correct. Si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple là je vais pas l'encadrer. Je vais vous montrer un exemple comme ça. Parce que si je l'encadre ça va faire un truc un peu trop gros. Et puis ben finalement je trouve ça plus joli comme ça. Pareil pour là. Donc là on a notre Z et un K. Donc il y a plusieurs façons de K, donc je vais vous en faire là. Il y a le K par exemple comme ça, que j'utilise pas souvent. Après il y a un K, le K principal que j'utilise.
Et puis le K pour ma nouvelle signature qui est plus comme ça. Donc là je vais prendre sur ce K là. Voilà. Donc après on peut ajouter par exemple un petit truc qui se dépasse là. Quelque chose comme ça. Mais ça viendra un peu après. Là on commence par une esquisse un peu normale. Vous pouvez aussi noter que là j'ai pas retouché mon Z. Parce qu'il avait pas plus de défauts que ça. Et puis voilà. On enferme les petits... Alors le K, c'est quelque chose, enfin c'est une lettre qui est un petit peu comme le R, qu'on peut la dériver en R, on peut faire un R avec, on peut faire un B même. Et donc ben, ça viendra sous le même principe. Par exemple là, si vous voulez faire un R, vous avez juste à fermer là, comme ça, et vous obtenez un R. Et donc c'est une très bonne méthode en fait de faire des lettres qui se ressemblent un peu. Parce que c'est le but un peu d'un graphe, c'est de pas mélanger trop les styles. Et puis donc le cas, il y a cette partie-là, qu'on va pas forcément enfermer, on va peut-être la faire... Enfin moi je la fais partir comme ça souvent. Je vais faire un arc de cercle. Donc ça vient d'un coup, faut pas chercher à faire plein de petits traits. Sinon ça peut faire moche. Donc là par exemple, vous allez voir que je fais juste ça. Et qu'après je vais repartir comme ça, parce que si je fais ça comme ça va faire un peu moche. Voilà, donc là je vais peut-être pas le refaire remonter là, parce que je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. Donc là on va gommer ces parties là, et on va peut-être ajouter des petites choses à nos lettres pour créer des petits effets, parce que là c'est quand même quelque chose d'assez simple. Je vais enlever ça. Voilà. Donc là j'ai un peu gommé un peu n'importe comment, mais c'est pas très grave. On peut toujours retracer. Donc soit vous choisissez de superposer vos lettres de façon à ce que... Par exemple là c'est 3 lettres. Donc 3 lettres c'est bien parce qu'on peut laisser une partie là et une partie au milieu. Donc là je vais laisser... Vous pouvez laisser par exemple le Z là un peu plus surélevé. Le faire donc supérieur aux autres lettres. C'est-à-dire qu'on va le faire passer sur les deux. Comme ça, et les autres en fait elles seront en dessous. Donc on a comme ça, et on peut aussi avoir donc par exemple le W est au-dessus de tout le monde, ensuite on a le Z qui est derrière et le K qui se retrouve derrière, ou l'inverse. Mais moi je vais laisser comme ça parce que je trouve ça joli quand même. Voilà. Donc après on peut faire des petits, par exemple des flèches, des guillemets ou ce genre de choses, mais il faut pas en abuser parce que si vous mettez des flèches partout, ça va faire quelque chose de complètement abstrait et c'est pas forcément joli. Donc par exemple, je sais pas moi, on va faire peut-être partir une flèche ici, donc vous lancez un coup sec comme ça, un coup sec là, et puis vous faites partir une flèche, par exemple comme ça, hop. Par exemple comme ceci, ça peut donner un style. Et puis, donc pas en abuser, hein, je l'ai déjà dit. Par exemple, faire un truc de symétrie, c'est de refaire la flèche ici, un petit peu au même endroit. Mais il faut pas non plus que ça aille se confondre avec ça, parce que sinon ça va faire quelque chose d'un peu bizarre. Par exemple ça, faire un effet de soulignement. Et puis ajouter des guillemets, par exemple, je sais pas moi, des guillemets comme ça. Des guillemets collés, ou alors des guillemets décalés comme ça. Donc ça c'est votre choix. Ce genre de guillemets là, c'est pas... Enfin, je trouve pas ça super joli, c'est un peu bizarre. Et les guillemets, je les mets un petit peu plus en bas, pas trop hautes. Sinon ça fait quelque chose de bizarre aussi. Donc voilà ce qu'on obtient. Après on peut, comme je l'ai dit, un truc de soulignement, peut-être en faire un pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc c'est toujours des gestes fluides, pas de petits traits à la suite, parce que sinon ça fait quelque chose de pas trop droit. Donc voilà, quelque chose comme ça. Donc maintenant on va passer donc au line. Donc on va le
on va le repasser maintenant. Donc j'utilise des microns. Donc c'est des liners simples. Mais vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas trop de moyens, un stylo bille par exemple, c'est pas dérangeant. Ou alors des trucs un petit peu plus simples. Non, pas ça. Ça. Donc c'est des liners simples, des pointifis. Enfin, ça je les ai achetés à Carrefour, pas très cher. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Donc moi maintenant j'utilise les microns parce qu'ils sont mieux. Et ça fait quelque chose donc de plus net. Donc là je vais le repasser. J'ai pas de conseils à donner sur le repassage. Et puis donc je vais passer au speed. Voilà ce que ça donne une fois que je l'ai repassé, que j'ai gommé. Donc j'ai pas suivi à 100% ce que j'avais tracé parce que on imagine d'autres choses. Par exemple ça, cette partie là, j'ai décidé de faire un morceau plus carré et là un morceau plus pointu. Et puis là j'ai décidé de le mettre un peu plus haut parce que ça faisait trop court je trouvais. Et plein de choses comme ça. Donc là c'est tout pour la première partie. On se retrouve pour la seconde partie où j'expliquerai la mise en couleur. Et la troisième partie, j'expliquerai plus en détail la 3D. Voilà. Donc à bientôt.